Attends, Wi-Fi. C'est bon, nous sommes en direct donc avec Renaud Lemaire. On est très content de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. On te suit en plus depuis longtemps. Bah oui, puis on se connaît depuis Voilà, depuis un petit moment. Ça fait un moment que je voulais venir dans ta librairie, que je suis. Ça nous fait très plaisir. Moi, je te suis depuis le tome 1 au Salon du Livre à l'époque. C'est ça. Du coup, on va commencer gentiment. Bah, déjà, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton manga, faire un petit résumé de... Ok, tu commences direct, t'attaques direct là où ça fait mal. Le pitch que je ne sais pas faire. Mais ouais, Dreamland c'est quoi? C'est un manga un peu... en fait, on va suivre des mecs qui, dans le monde des rêves, vont s'envoyer des boules de feu, vont avoir des pouvoirs de ouf et tout. Et en fait, dans la réalité, tu peux les suivre quand ils sont en train de se conseiller sur leur première fois ou comment pécho une fille, tout ça. Donc c'est un peu un gros mix de tout. On suit des ados de 18 ans. Et pas que, il y a beaucoup de personnages. Donc c'est un univers... j'ai essayé de créer ma mythologie, j'essaie de le faire bien. Et voilà quoi. On les suit évoluer en plus au fur et à mesure des volumes. Ça c'est agréable de voir l'évolution, ne serait-ce que par le trait, etc. Ah oui, ouais. Et du coup, par rapport au dessin, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à la base? T'avais des mangaka favoris ou plutôt des auteurs franco-belges? Bah de tout. Enfin, pour Dreamland, comme c'est arrivé, tu vois, je suis pas un auteur qui a un projet de sa life et qui ça fait 20 ans que j'ai Dreamland dans la tête et que je veux que ce soit publié. Non, je suis un mec qui fait de la BD depuis tout petit et qui, quand il a une idée, il la dessine en BD. Et donc Dreamland, tu vois, j'ai eu l'idée en 2004, ça a été signé en 2005, c'est sorti en 2006. Donc en fait, au moment où j'ai écrit Dreamland, j'étais à fond sur One Piece, tout ça. Donc en fait, tu peux voir ce que j'aime au moment où je dessine. Tu vois, tu dis, ah ben là, tiens, il est en train de regarder Game of Thrones, machin. Donc en fait, il n'y a pas de vraie réflexion. Tu vois, j'assume les influences et puis un auteur, c'est ça, c'était une éponge et tout. Alors maintenant, après, avec la réflexion et quand tu vois tout l'univers de Dreamland, il y a quand même une continuité dans toutes mes séries que j'ai fait avant, en mode pas pro, mais c'est que j'aime les grands univers, les univers fantastiques déjà. Dans toutes mes autres BD, je m'étais gavé de persos aussi. Donc c'est vrai que les trucs qui m'ont bien marqué et qui narrativement restent quand même mes coups de cœur, c'est les Dragon Quest comme Fly à l'époque, tu vois, Dragon Ball, tout ça. Maintenant, avec le recul, je me dis, ah mais ouais, ça t'a marqué, t'étais ptio et tu racontes des univers un peu similaires. Donc voilà, tu vois, si on devait analyser, mais à chaque tome, on pourrait parler 3 heures. Oui, voilà, c'est au fur et à mesure. Ouais, il n'y a pas de pression. Il faut assumer ses influences. Du moment que tu les assumes, et puis on est tous de ça. Les mecs qui t'ont influencé, ils ont été influencés par d'autres gars. C'est le but d'une création artistique, tu vois. Après, c'est arriver à faire que ce soit pas de la copie, que ce soit pas du plagiat, et puis voilà quoi. Et du coup, toi qui donc dessines depuis toujours, t'as voulu, enfin, en venir à faire ce manga-là, tu avais fait une école avant, tu avais préféré juste autodidacte jusqu'au bout avec toutes tes inspirations, ce que tu as pu lire, observer. Ben ouais, c'est ça. Ben après, c'est comme quasiment 90% des auteurs en France, on est autodidacte. Les écoles arrivent et donc on verra si dans 5-6 ans il y a des mecs qui publient, qui sortent de là. Mais ouais, j'ai toujours pas fait d'école d'art. Non, je te dis, la BD, c'était vraiment le média qui m'a séduit dès que j'étais tout petit. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est le cinéma du pauvre. Un crayon, une feuille, t'es limité que par ton imagination. Et on s'en fout de savoir que t'es un tueur en dessin et tout. Tu vois, c'est ce qui m'a valu aussi des critiques au début, parce que moi j'ai juste mes histoires à raconter. Et je fais pas ça pour, tu vois, être signé ou être connu ou gagner de l'argent. C'est juste, tiens, j'ai une idée, je la dessine. Tu vois, Dreamland, j'en vivrai pas. Je le ferai quand même chez moi au retour le soir en rentrant de mon boulot. Donc en fait, c'est vrai qu'après tu te retrouves projeté avec le milieu pro où on se dit, oh putain, le mec c'est pas dessiné, c'est quoi ce tome et tout. Donc c'est vrai qu'après, une fois que tu apprends un peu le métier ou que tu dis oui, il faut un peu progresser, mais la base, ça reste toujours l'envie, le plaisir à 400% et la passion. C'est ce qui te permet que tu vois, tu viens de taper des nuits blanches de ouf en ayant fini le tome 17 et j'ai qu'une envie, c'est de faire le tome 18, tu vois, de repartir sur. Donc voilà. Et du coup, comment s'organise par exemple une journée type ou une semaine type pour la création d'un nouvel album, autre que les nuits blanches pour le boucler? Bah, c'est toujours le storyboard, la base, le plaisir. C'est vraiment ça. Quand tu es un raconteur d'histoire comme moi, qui suis donc, je dessine, je scénarise, je fais les colos, tu vois, voilà. J'ai mes idées, j'ai envie de les dessiner. Tu vois, je pourrais pas être scénariste, donc donner une histoire et la laisser à quelqu'un à la dessiner, je serais super relou. Et je vais pas dessiner l'histoire d'un autre parce que j'en ai trop à moi. Donc,
Du coup, j'attaque le storyboard, donc c'est la phase qui me plaît le plus. Donc ça dure 15 jours. 15 jours le storyboard du tome entier, tu vois, les 220 pages, de la page 1 à la dernière. Donc là, le plaisir est là. Là, pendant 10 jours, tu crois que tu es le meilleur auteur du monde, tu crois que tu es le plus drôle, enfin, tu vois, les blagues sont là et tout. Et après, c'est 6-7 mois de réalisation, 6-7 mois de doute, parce que comme le plaisir, il est né, que le tome, il existe, je l'ai tout fini en brouillon, bah après, il faut faire ça propre, là, il faut faire de la technique, il faut faire du dessin. Et donc, c'est pendant 7 mois à peu près, où c'est du 10 heures minimum, donc c'est souvent 12 heures tous les jours, non-stop, à dessiner. Et comme tout est déjà calé, je doute une demi-heure, une heure tous les jours. Toujours, tu dis, pourquoi je fais ça? Tu vois, c'est pour ça que je pense qu'on est beaucoup, pour en avoir parlé en festoche, on est beaucoup d'auteurs où je relis pas mes tomes. Ouais. Parce que si là, j'ouvrais le tome 1, je trouve que ce que je fais, c'est pas drôle, c'est de la merde. Et du coup, je dirais, mais pourquoi je continue à le faire? Et c'est pas productif, tu vois. Parce que j'ai le tome 18 à faire. Donc en fait, tu te crées vraiment le plaisir du storyboard pendant 10 jours. C'est vraiment trop bien. J'ai fait avancer mes persos. Et après, c'est là où la création explose et émerge. Après, tu te prends la douche de gens en festoche, qui rebooste beaucoup. Parce que les mecs ils disent bah, c'est trop bien et tout, et toi tu comprends pas, mais tu dis ok merci. Et ça aide à quand là tu vas te faire de la dédicace, tu as eu plein de gars qui t'ont dit que c'était cool. Et ben le soir quand tu es tout seul chez toi, au lieu de te coucher à 2h du mat, tu vas remplir 2 heures de plus. Parce que tu dis ah, mais en fait il y a des gars qui kiffent, donc vas-y tu vois. Et du coup, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que maintenant tu travailles plus tout seul sur tes albums. Tu as des gens qui viennent parfois t'aider. Alors c'est... Ouais, non mais je comprends que ça soit... Comment... Moi en fait c'est maintenant aujourd'hui que je suis tout seul. Oui. Il y a une période où tu étais assisté. J'ai toujours eu mes deux potes qui m'ont aidé dès le tome 1. Salim et Romain. Donc Romain c'est mon cousin, mais Salim c'est le meilleur pote, donc tu vois c'est la famille. Qui m'ont aidé dès le tome 1 parce que c'était il y a 10 ans. Eux ils avaient vu la qualité du 1 et ils savaient de quoi j'étais capable et c'était en dessous. Ils ont dit Renaud, tu sais, s'il y a personne qui a fait du 200 pages en 6-7 mois en France, et que la franco-belge, un volume de 48 pages, ça met 1 an à faire, c'est que la BD, c'est long, c'est dur. Donc tout seul, à faire 200 pages, mon gars, t'es pas japonais, les japonais, ils ont des assistants. Donc mes potes m'ont dit, si on t'aide pas, tu n'y arriveras pas, tu vas te faire défoncer. Donc ils m'ont aidé dès le tome 1. Mais en off, tu vois, tu le dis pas qu'on est là, et puis de toute façon, ils n'ont pas été payés, ils ont été payés qu'à partir du tome 5. Donc tu vois, depuis toujours, j'ai mes potes qui m'aident. Alors, comme c'était tout récent et que déjà survivre, tu vois, signer le tome, donc je disais, hein, moi, il faut payer mes potes. À l'époque, voilà, déjà, un manga d'avoir un auteur français. Voilà, donc déjà, l'éditeur disait, ben, on va continuer ta série, on te paie toi, c'est cool. Donc tant que j'avais pas les ventes à assurer, c'est sûr que on me demandait à chaque fois, ben, mes potes, on allait les payer. Ouais, mais Renaud, c'est chaud, au niveau vente, machin. Donc c'est à partir du 5 que ça y est, ils ont pu tirer quelques euros. Donc tu vois, jusqu'au tome 14. Le 14, c'était le dernier de Roro. D'accord. Parce que du coup, il a travaillé sur ses projets. Et le 15, c'était le dernier de Salim. D'accord. Voilà, donc depuis le 16, je suis tout seul. Là, le 17, maintenant j'ai une autre assistante, c'est ma femme. Mais du coup, toujours la famille. Voilà, mais elle fait pas des trucs graphiques comme Roro et Salim pourraient faire, parce que c'est des dessineux, tu vois. Donc eux, ils faisaient les décors et tout. Là ma femme, c'est un peu à la japonaise, comme un auteur de Seven Deadly Sins. Lui, il travaille pas avec des assistants, il travaille chez lui, et sa femme, quand il est en rush, elle lui remplit les noirs. Ouais. Tu vois, donc c'est pas des trucs graphiques, c'est des trucs, des tâches. Des coups de main. Voilà, donc là, j'ai formé ma chérie à gommer les traits de vitesse, et tous les traits de vitesse que tu as dans les mangas. Ben c'est du coloriage, il faut juste que tu la formes à maîtriser la scintille avec le petit stylet. Et donc, mine de rien, elle a fait ça sur tout le tome 17. Ça me fait gagner 2 heures sur chaque page. Parce qu'elle me dit, mais tu te tapais ça avant, mais c'est juste chiant, c'est vrai. Donc, du coup, on va partir sur ça peut-être. Donc, pas envie d'avoir des assistants ou de demander à des potes de consacrer du temps. Donc, je veux rester chez moi tranquillou. Et si ma femme peut m'aider sur les tâches un peu ingrates. Voilà, donc on va essayer de voir avec Pika si on peut pas récolter quelques deniers pour elle, mais là c'était vraiment le fast test, donc c'était pas en mode on va te trouver le taf et tout, voyons voir si on est capable à gérer. Donc tu vois, Dreamland c'est un peu comme d'hab, c'est j'avance au feeling, tu vois, tout se fait toujours au feeling, et c'est comme on est toujours les premiers, et bien on se confronte à des murs et on doit, tu vois, parce que c'est un numéro, on a mis longtemps avant d'avoir un contrat, parce qu'en France, tu le connais bien avec ta librairie qui est aussi très axée franco-belge. En France, tu es soit dessinateur, soit scénariste, soit coloriste. Tout à fait, mais assistant, quel contrat on fait? Est-ce qu'ils ont des droits d'auteur? Tu vois, donc il fallait tout faire. Il fallait tout faire. Donc,
Ouais, tout créer, mettre Ouais. en place, ouais, c'est toujours. Ça va être un peu. Mais c'est surtout que c'est tombé sur moi, où moi je suis Oui. le gars, ouais, tranquille, on fait les trucs, et en fait tu te rends compte que on fait avancer le truc, c'est cool, mais c'était pas le but, quoi, tu vois. J'ai pas fait ça pour être dans les premiers ou le pseudo précurseur ou quoi, non. C'est juste un gars qui veut écrire sa petite BD en format manga, qui a pas eu l'idée. J'ai pas eu l'idée avant Guillaume ou avant Tony, par exemple. Ouais. C'est juste que j'étais là au bon moment, Ouais. tu vois, et que je l'ai fait avant, parce que j'ai osé. Mais tu parleras avec Tony, Guillaume qui sont des poteaux, donc Tony Valente, l'auteur de Radiant, et Guillaume de Citiole, ben, et même à 15 ans, ils avaient envie de faire du manga. C'est juste que c'est vrai, quand on allait dans la librairie, tu voyais qu'il n'y avait que du franco-belge. Donc ils sont allés que vers là. Moi, je me suis dit, tiens, je fais 200 pages, j'ai envie de le faire. Donc voilà, tu te retrouves confronté à plein de choses, à avoir des pseudo-épaules pour être le précurseur d'une nouvelle mouvance. Mais en fait, c'est pas le but, hein. Moi, je suis juste un geek qui dessine comme tout le monde. Et voilà, quoi. Surtout qu'en plus, contrairement, enfin, c'est pas négatif pour Radiant par exemple, dont tu parles, lui qui s'inspire vraiment, enfin, on le voit, on sent que c'est du manga. Alors toi, on sent qu'il y a une inspiration haute, tu utilises le format manga, mais au final, c'est ton style à toi qui ressort et c'est ce qui fait l'originalité et le plaisir de Bah ton après, c'est manga. à chacun, c'est à chaque auteur d'avoir son délire. Mm. T'as envie de faire du jab, tu fais, et puis voilà. Moi, c'était même pas pour pas faire du jab, c'était du moi. Mais c'est vrai, hein, tu vas avoir, regarde Jenny, qui est l'époque de Pingari, elle a mis son récit à Tokyo, tu vois. Ouais. Et ben, c'était son délire et on peut pas critiquer. Donc c'est vrai, la démarche, je pense qu'avec le manga français qui arrive, tu auras autant de trucs différents que d'auteurs. Ça sera vraiment à l'envie du gars. Tony, il a un très super jab, il a envie d'être en mode shonen, et ben, il en est capable, il le fait. Et du coup, avec tout ce temps de travail, est-ce que tu as encore un peu le temps de lire de manière générale, pas forcément que du manga et si tu as encore le temps, est-ce que tu as des choses que tu recommandes, que tu trouves vraiment sympas, qui font partie justement de tes inspirations du quotidien Est-ce que tu as une découverte récente Ouais. Ben, alors c'est vrai que pendant que je réalise, donc tu vois, pendant les 6 ou 7 mois où je taffe, j'ai pas le temps de lire. Mais c'est comme là, tu vois, j'ai fini le tome 17 jeudi. Quand je finis un tome, par contre, je me laisse, j'ai toujours une semaine, 2 semaines de Souffler. calm down, break it down, tu vois, avant le prochain tome. Et là c'est la boulimie de. Tu vois, je fais des nuits blanches, je lis 15 tomes, je rattrape tout le retard. Donc j'ai grosse phase de lecture. Donc ouais, là récemment, bon, c'est pas trop récent, mais la meilleure BD que j'ai lue depuis ces 4 dernières années, qui pour moi est le truc que je conseille à tout le monde. De toute façon, ça va, je m'en fais pas parce que justement il y a eu pas mal de prix et tout. Je sais pas si tu l'as lu parce que je suis très lecture manga, je kiffe, mais j'adore aussi tout ce qui est indé. Ouais. Et donc moi aujourd'hui la meilleure BD que j'ai lue en ce moment, qui m'a fait le plus kiffer, et chez La Ocean, je me dis ouais, ça t'en es pas capable, c'est le roi de la connerie, c'est Zai Zai Zai. Ah oui. Fab Caro, donc c'est un Qui a copain. enfin sa reconnaissance. Voilà, tu vois, donc Fab c'est déjà un pote à la base. Donc pareil, un auteur d'indé hein, qui signe souvent chez Six Pieds sur Terre, donc pas du tout un gars à la franco-belge. Aussi, Voilà. Et on m'a filé le Zai 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 et j'ai fait c'est quoi ce truc de malade mental. Et je le recommande à n'importe qui, même un mec qui lit du manga ou un mec qui veut être mangaka, c'est lis ça, tu vas voir ce que c'est qu'une narration de ouf, enfin qui narrativement tout est calé quoi, t'es toujours mort de rire, c'est un gros what the fuck. Donc c'est vrai, ça m'a mis une claque parce que j'aime bien ce qu'il fait d'habitude, tu vois, mais comme d'autres choses, mais Zai 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 ça m'a fait en mode tu vois, c'était l'époque de One Punch Man où j'ai que par One Punch Man en manga, qui pour moi est une grosse série. Narrativement ça explose, ben tu vois, c'est là je dis non, Zai Zai, alors que c'est pas pareil. Ah non, clairement. Mais comme on parle d'un format séquentiel, hein, c'est des bulles et des cases, et ben pour moi aujourd'hui, la meilleure BD que j'ai lue ces 5 dernières années, c'est pas un manga, c'est pas un comic, c'est pas la franco-belge, c'est cette petite série, c'est ce petit one shot. En plus, je fais pas ça pour qu'il la com ou la pro parce que il a été assez mis en avant. Et d'ailleurs, il en parle dans son nouveau tome, La Pause, et oui. Les répercussions qu'il a eues là-dessus. Bah ouais, tu m'étonnes. Lui, moi, je l'avais découvert il y a quelques années maintenant Ouais. à Angoulême, sur ses premiers volumes à la cafetière. Et voilà, de voir le succès d'un coup arriver, être nominé un peu partout, d'entendre parler de son nom, ça a dû la faire bizarre. Et petit syndrome de la page blanche. Surtout quand tu connais le bidule, crois-moi, ça lui a fait bizarre. Ah ouais, je suppose, ouais. En tout cas, il nous recommande aussi beaucoup Zai 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 Zai. Ouais. Et est-ce que tu veux dire un petit mot pour conclure? Parce que je pense que les gens commencent à attendre, on va pas tarder à terminer. Eh ben, merci à toi, merci à ta belle librairie. Bah, merci. Et puis voilà, pour conclure, ben, donc c'était cool. Et de toute façon, voilà.
bon courage pour les Ouais. dédicaces à venir. Profite un peu de ta pause avant d'attaquer le 18 du coup. C'est ça, c'est ça. Et puis on va vous quitter pour le live. Ciao, ciao, merci. Alors.